Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on va aborder aujourd'hui un sujet qui est super important puisqu'il s'agit des émotions. Alors il y a énormément de personnes qui ont du mal à contrôler leurs émotions, sachez que ça représente je dirais peut-être 70% du trading, donc je vais tout simplement aujourd'hui dans cette vidéo vous donner des conseils pour maîtriser correctement ces émotions quand on est en position. C'est vraiment une vidéo qui est hyper importante, je vous invite donc à être vigilant. C'est d'ailleurs un sujet que j'ai beaucoup abordé au sein de mon école de trading avec du coup un module complet sur la psychologie. Donc pour les personnes qui sont intéressées et qui souhaitent se former de manière très sérieuse au trading, je vous invite tout simplement à rejoindre mon école pour que je puisse vous accompagner au quotidien. C'est vraiment un processus qui est complet. Du début à la fin, vous êtes accompagné et vous avez donc plus d'une centaine de vidéos et plus d'une cinquantaine d'heures de formation. Donc d'ailleurs, pour cette occasion, je vous laisse un petit lien dans la description. Je vous offre 1 heure de formation gratuite afin donc de vous donner un petit aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Donc maintenant qu'on a fait le petit tour, on va tout de suite passer sur mon ordinateur et on va voir ensemble donc les différents aspects concernant l'émotion et surtout donc comment contrôler correctement nos émotions. C'est parti. Alors tout d'abord, sachez que les émotions en trading sont l'une des causes qui engendrent le plus de pertes du capital. En effet, la peur, le doute et l'impulsivité ne font pas bon ménage lorsqu'on est investisseur et c'est surtout le calme et la patience qui vous garantiront des gros bénéfices. Alors peu importe le marché sur lequel vous allez prendre position, que ce soit le forex, les matières premières, la crypto-monnaie, eh bien tout le monde est touché par le côté émotionnel, surtout quand on débute. Alors c'est vrai que même par la suite, on peut être quand même touché au niveau des émotions, mais ce sera un peu moins impactant sur notre trading parce que c'est vrai que en fait les émotions c'est quelque chose qui va être en fait géré avec le temps. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Plus on va prendre des positions, plus on va prendre confiance en nous, plus on va backtester notre stratégie, plus on va gagner en confiance. Donc forcément, eh bien les émotions seront un peu plus contrôlées, j'ai envie de dire, avec le temps. Dans tous les cas, voilà, c'est peut-être une question que vous vous posez, comment vraiment faire pour maîtriser correctement les émotions. Donc c'est vraiment le but de cette vidéo. Donc on va commencer avec le premier point qui est de loin bien le plus important, c'est tout simplement avoir une stratégie. Alors une stratégie de trading représente le plan d'action qu'un trader utilise pour toutes ses prises de position sur les marchés financiers. Alors en d'autres termes, c'est une énumération de règles strictes qu'il devra respecter à la lettre. Alors pourquoi la stratégie va pouvoir aider le trader à contrôler ses émotions en trading ? La stratégie va pouvoir réduire considérablement le niveau de stress sur les marchés financiers. En effet, grâce à la stratégie, on sait par avance le scénario qu'on attend avant d'entrer en position. Donc on sait pourquoi on attend ce scénario et on sait comment on va entrer en position. Donc cela ne laisse aucunement place à l'improvisation. Alors vous l'avez compris, s'il n'y a pas d'improvisation sur les marchés, alors il n'y aura pas de décision prise liée à nos émotions, donc cela va considérablement réduire notre niveau de stress. Donc vous l'avez compris, le premier point donc qui va toucher les émotions, c'est tout simplement le niveau de stress. Donc ici, quand on a une stratégie, eh bien on sait en amont ce qu'on attend sur les marchés et on sait quand on va prendre position, quand on va sortir, parce qu'on a une stratégie. Donc c'est vrai que si on n'a pas une stratégie, eh bien on pourrait être plus facilement impacté par le stress, car on ne sait pas quand entrer en position, on ne sait pas quand sortir, on ne sait pas comment manager correctement la position, donc forcément on va être angoissé, on va être stressé, on va avoir peur de rater un mouvement, on va avoir peur de prendre une perte, etc. Alors que si on a une stratégie, eh bien tout ça sera très clair dans notre tête. Donc forcément, si c'est clair, eh bien on sera moins stressé. C'est un peu comme, je sais pas, quelqu'un qui fait du vélo tous les jours et que demain je lui donne mon vélo, je lui dis tiens monte et vas-y montre-moi un petit peu comment tu fais du vélo. Est-ce qu'il va être stressé? Bien sûr que non, il fait du vélo tous les jours, donc c'est quelque chose qu'il connaît. En revanche, si je lui dis demain bah monte dans un avion et vas-y pilote l'avion, bah forcément il va être paniqué, il va être stressé parce que c'est quelque chose qu'il a jamais fait. Et bien quand on est sur les marchés, qu'on n'a pas de stratégie, c'est exactement le même principe. Si tu n'as pas de stratégie, et bien à chaque fois que tu vas prendre position, tu vas faire quelque chose de nouveau. Parce qu'à chaque fois, tu vas entrer sur quelque chose de différent. Et le but d'avoir une stratégie, c'est de toujours rentrer sur les mêmes scénarios. Comme ça, tu rentres sur quelque chose que tu connais. Et quand tu fais quelque chose que tu connais, forcément, tu ne seras pas impacté par le stress. Ça, c'est vraiment le premier point à comprendre. Donc, avoir une stratégie, ça va tout simplement vous aider à éliminer ou alors à réduire drastiquement le niveau de stress quand on est en position. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça concerne le journal de trading. Donc un journal de trading, c'est un outil, donc plus souvent sous forme de tableau, qui répertorie donc l'ensemble des informations concernant vos prises de position sur les marchés financiers. Alors grâce à ce journal, vous saurez en avance votre taux de gain et votre taux d'échec sur votre stratégie. De ce fait, vous serez bien moins impacté par les résultats de vos prises de position.
ce qui pourra donc très fortement vous soulager en période de drawdown. Donc maintenant que vous avez compris que la stratégie est essentielle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut également mettre en place un journal de trading. Donc le journal de trading, c'est tout simplement un journal dans lequel on va écrire en fait toutes les informations qui sont liées à nos prises de position. Et grâce à ça, on va pouvoir donc déduire le win rate qu'on aura grâce à la stratégie, les jours où on va réaliser des pertes, les positions qui sont plus perdantes que gagnantes, etc. Et ça va encore une fois nous soulager au niveau de la psychologie. Si moi je sais que tous les lundis, avec mon journal de trading, je réalise une perte, forcément, quand je vais commencer ma journée, je sais potentiellement qu'aujourd'hui je peux faire une perte, parce que ça fait partie de mon journal de trading, je le sais. Mais je sais aussi que le mardi, le mercredi, je vais faire que des gains. Et je sais également que sur l'euro USD, j'ai pas beaucoup de pertes. Donc forcément, si je trade le GBP, je sais que potentiellement je peux avoir une perte. Donc vous l'avez compris, en fait, c'est grâce au journal de trading qu'on va pouvoir soulager notre psychologie et comprendre un petit peu ce qui se passe. Si moi je sais que sur le long terme, je suis tout le temps rentable, parce que j'ai fait un journal de trading, mais que malgré la rentabilité, j'ai quand même pas mal de pertes, quand je vais réaliser une perte, je vais trouver ça normal. Je sais qu'en fait je suis rentable sur le long terme, mais je sais également que je réalise des pertes. Donc mon cerveau va l'assimiler d'une manière qui est assez confortante. Donc ça veut dire que quand je vais faire une perte, je ne vais pas remettre toute ma stratégie en question, je ne vais pas remettre tout mon trading en question. Je vais me dire ok, c'est normal, ça fait partie du processus, mais je sais qu'à la fin du mois, je suis rentable. Je l'ai backtesté, ça fait des mois et des mois que j'ai la même stratégie, tout fonctionne, et du coup forcément, on ne sera pas stressé. Par contre, si on n'a pas de journal de trading, on n'en a aucune idée de si on est rentable ou si on n'est pas rentable. On n'a aucune idée de lundi si on est rentable ou pas rentable. On n'a aucune idée des performances qu'on aura à la fin du mois, des paires qu'on aime trader ou qu'on déteste. Enfin, vous l'avez compris, le journal de trading, ça va surtout nous donner des informations, et c'est d'ailleurs grâce à ces informations qu'on va pouvoir améliorer notre trading. Si je vois que le lundi je fais que des pertes, qu'est-ce que je vais faire? Le lundi je vais arrêter de trader. Et du coup forcément au niveau de ma psychologie, je vais être rassuré, je vais être soulagé. C'est ça qu'en fait il faut comprendre. Le journal de trading, c'est quelque chose qui est très important. Je vais d'ailleurs en faire une vidéo complète pour mettre en place un journal de trading et comment faire un journal correct. Parce que c'est vrai que je vois énormément de vidéos sur le sujet, et en règle générale, il manque quand même pas mal d'informations, donc je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée sur le sujet très prochainement, restez branchés. Donc maintenant, on va passer sur le fait de se fixer un petit objectif. Alors il est important en trading de se fixer un objectif réalisable afin de réduire au maximum le stress quotidien. Donc voici un exemple, si notre stratégie nous offre 20% par mois, donc on a pu obtenir cette statistique grâce à notre backtesting qu'on a pu faire en amont et notre journal de trading, on va se fixer alors que 10% sur le mois à réaliser, et du coup on va tout simplement diviser en fait la performance par 2. Donc si d'habitude la stratégie m'offre 20%, je vais tout simplement me fixer 10%. Alors vous l'avez compris, le but ici va être de réduire la performance à réaliser sur le mois et d'augmenter votre capital pour du coup compenser bien sûr le manque d'argent qu'on va faire. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si ma performance me donne tous les mois 20% et que moi je divise cette performance à 10 et que je me dis ok, à partir de maintenant je me fixe 10% par mois, vous vous doutez bien qu'au niveau de ma psychologie je vais être quand même beaucoup plus tranquille. Moi, si je commence aujourd'hui la semaine et que je me dis, ok, j'ai 10% à faire, normalement j'en fais 20, à la fin de la semaine, si je suis déjà à 5%, je vais me dire, ok, c'est super. Il me reste 5% à faire pour atteindre mon objectif, mais il me reste 3 semaines. Donc vous vous doutez bien qu'au niveau du stress, je suis tranquille. Alors que si je garde mes 20%, et que du coup, à la fin de la première semaine, j'ai fait que 5%, je vais me dire, ouais, la route est longue quand même, il me reste 3 semaines, je dois faire 15%. Et du coup, si la semaine prochaine, je suis en période un petit peu de drawdown et que je termine potentiellement la semaine à peut-être moins 1%, forcément, je vais remettre en cause là toute ma stratégie, je vais me remettre en question. Au niveau du moral, je suis à 0. Donc vous l'avez compris, le but, c'est pas de se fixer un objectif qui est énorme. Si vous avez fixé un objectif à 20%, le problème vient de vous. C'est même pas une question de stratégie, là le problème ça vient de vous. C'est quelque chose qui est énorme. Donc moi ce que j'incite toujours, en tout cas au sein de mon école, c'est tout simplement d'augmenter le capital. Donc pour ça il existe différentes manières, mais la plus simple c'est de passer par une prop firm. Si aujourd'hui vous êtes trader et que vous êtes rentable, je vous invite à passer une prop firm, donc vous aurez un capital qui sera beaucoup plus élevé, et forcément au niveau des performances ce sera ridicule. Si aujourd'hui tu as besoin de 2000 € pour vivre, et que tu as peut-être un capital à 10 000 €, bon courage pour réaliser la performance et à la fin du mois payer tes factures. Donc moi je vais t'inciter tout simplement à prendre une prop firm à 100 000 $ et réaliser à la fin du mois 2%. Si tu réalises 2% sur 100 000 $, tu as tes 2000 €. Donc tu as compris, aujourd'hui si je te regarde droit dans les yeux et je te dis écoute, tu dois me faire 2% à la fin du mois, je ne te demande pas plus, est-ce que tu vas être stressé? Réponds-moi sincèrement, est-ce que tu vas être stressé? Si je te dis que toutes les semaines tu dois réaliser 0,5% de performance, tu vas me regarder, tu vas rigoler. Tu vas me dire, écoute, c'est pas un livret A qu'on est en train de faire, on fait du trading. Donc forcément, le niveau de stress sera réduit. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, le meilleur moyen de réduire le niveau de stress, c'est également de se donner des performances qui sont très facilement atteignables. Moi, personnellement, je suis en capacité de faire peut-être 20%, 30% par mois. J'ai une stratégie qui est complète et qui est travaillée depuis des années. Je backteste ça.
Donc je sais que je suis très performant sur les marchés. Mais même malgré ça, je me fixe 5% par mois. Mais étant donné que mon capital est très conséquent, moi 5% ça me suffit largement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup forcément, atteindre 5% pour moi c'est rien du tout. Au quotidien on me demande est-ce que t'es stressé, ouais, faire du trading c'est peut-être pas évident. Mais très honnêtement j'ai pas de stress sur les marchés. Je n'ai aucun stress. Parce que quand je prends une position, je sais pourquoi je suis dans la position. Quand je sors, je sais pourquoi je suis sorti. Mon niveau de risque, il est très faible. Je suis souvent à 0,5% de mon capital. Donc, forcément, moi, quand je suis dans une position, je n'ai pas de stress. Donc, au niveau des émotions, est-ce que c'est facile à gérer? Bien sûr que oui. Alors, au début, c'était pas comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on peut travailler là-dessus. Donc ça, c'est super important. Retenez bien ça. Il faut se fixer un petit objectif. Si vous avez un objectif qui est énorme, vous allez commencer toutes les semaines avec la boule au ventre et vous allez vous remettre en question à chaque fois qu'il y aura une perte. Donc c'est vraiment pas le but. On passe donc maintenant sur le prochain, ça va être tout simplement avoir de l'épargne. Alors l'épargne signifie avoir un certain montant d'argent de côté, ce qui va alors constituer une certaine sécurité en cas d'imprévu. Cette épargne nous permettra donc également de payer nos frais fixes comme le loyer, les abonnements, l'essence, etc. Il est primordial d'avoir une épargne plus ou moins importante en fonction de nos dépenses. En ayant de l'argent de côté, on sera alors beaucoup plus serein sur les marchés. En d'autres termes, on n'aura aucune pression externe car même si notre objectif n'est pas atteint à la fin du mois, eh bien cela n'aura aucun impact sur notre train de vie. De ce fait, nous serons alors beaucoup plus aptes à prendre des positions sans impacter nos émotions. Donc ça, vous l'avez compris. Donc à la base, c'est vrai que le trading, c'est quelque chose qui est quand même assez stressant, c'est pas quelque chose qui est habituel. Aujourd'hui, voilà, on parle d'argent, donc quand on prend une position, on peut potentiellement gagner de l'argent, mais aussi en perdre. Donc ça a quand même de base un peu de stress. Forcément, si en plus de ça, on a des difficultés financières à côté du trading et que ça nous met une pression quotidienne, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est pas d'ajouter du stress, vous l'avez compris, c'est de réduire ce stress. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est si vous travaillez à côté du trading, continuez à travailler. Continuez à travailler, mettez de l'argent de côté, et vous pouvez arrêter le travail quand vraiment vous avez une somme qui est conséquente, et que je dirais peut-être pendant 6 mois, vous êtes tranquille. Au moins au niveau de vos performances en trading, vous n'allez pas vraiment vous remettre en question, ou vous n'allez pas essayer de vous surpasser à chaque fois. Le problème, il est là, c'est que si vous avez, je sais pas, un objectif monétaire à réaliser tous les mois, parce que sinon, eh bien, vous êtes en galère pour payer le loyer, etc., c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que vous allez prendre des risques qui sont peut-être pas forcément mesurés, ou vous allez tout simplement vous écrouler sous le stress. Et vous l'avez compris, c'est vraiment pas le but. Donc pour être vraiment tranquille dans sa tête, le mieux à faire ici est d'avoir un peu d'épargne de côté, je pense que vous l'avez compris. Donc maintenant, on va passer tout simplement sur les résultats. Alors ça, je pense que vous l'avez compris, mais certaines personnes ont un petit peu de mal. En trading, il faut toujours parler en pourcentage ou en RR. Donc comme j'ai pu le mettre ici, c'est quelque chose que je ne vous dirai jamais assez sur cette chaîne YouTube, mais il faut arrêter de voir le trading sur l'aspect monétaire. Il faut absolument comprendre qu'en trading, c'est une histoire de pourcentage quand on parle de gains ou de pertes. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire qu'il est plus facile mentalement d'accepter une perte de 1% plutôt qu'une perte de 1000 $. Pourtant, c'est exactement la même chose pour quelqu'un qui a un capital de 100 000 $. Cependant, cette information ne sera pas perçue de la même manière par notre cerveau. Donc quelqu'un qui va trader 100 000 $, s'il fait moins 1%, eh bien ça va lui représenter moins 1000 $. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'au niveau de notre état d'esprit, c'est quand même plus facile à dire j'ai pris une perte de 1% que de dire j'ai perdu 1000 $. Parce que tout simplement, en tant qu'être humain, on va voir ça comme quelque chose de très grave et on va se dire, avec 1000 €, on aurait fait énormément de choses, je serais parti en week-end, j'aurais payé un resto, j'aurais fait ci, j'aurais acheté ça, etc. Le but, c'est vraiment pas donc de parler du côté monétaire, mais vraiment de se focaliser sur la performance en termes de RR ou de pourcentage. C'est quelque chose qui est hyper important. Donc il sera beaucoup plus simple d'accepter une perte lorsqu'on parlera de pourcentage. Je pense que vous l'avez compris, et c'est beaucoup plus facile en plus à communiquer. En plus, aujourd'hui, quand tu dis j'ai perdu 1000 €, ça ne signifie rien. T'as perdu 1000 €, mais t'avais combien en capital? T'as perdu 1000 €, mais la performance que t'avais réalisée, ton target, il était placé où? Enfin, ça signifie rien de dire j'ai perdu 1000 € ou gagné 1000 €. Ça ne signifie rien. Donc c'est beaucoup plus intéressant de parler en termes de RR ou de pourcentage. Si tu me dis j'ai perdu 0,5%, je comprends. T'as perdu 0,5% de ton capital. Si tu me dis j'ai réalisé un RR de 1 pour 3, je vais dire ok, par rapport à l'argent qu'il a misé, il a gagné 3 fois plus. Voilà, là c'est du trading, là on peut parler. Mais si vous me parlez de j'ai perdu 1000 $, c'est pas forcément quelque chose de très précis. Donc vous l'avez compris, on va terminer avec le mot de la fin qui est tout simplement une phrase ou une citation de Warren Buffett qui nous dit « Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vous ne pouvez pas contrôler votre argent ». C'est vraiment une citation que j'adore et j'aime bien partager ça à mes proches. Donc voilà, le mot de la fin, c'était vraiment ça. Il faut vraiment apprendre à contrôler ses émotions si vous souhaitez être rentable sur les marchés. Et pour ce faire, il suffira donc d'appliquer tout ce que je vous ai donné dans cette vidéo. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose de facile, faut se laisser le temps. Mais en tout cas, une chose est sûre, si vous mettez en pratique tout ce que je vous ai donné, ça va considérablement réduire votre taux de stress. Et c'est ce qu'il y a vraiment de mieux à faire pour être rentable à long terme, vous l'avez compris. Donc pour toutes les personnes qui veulent vraiment passer à l'étape supérieure, n'hésitez pas tout simplement à rejoindre mon école de trading. Je serais vraiment ravi de
de vous accompagner au quotidien. Vraiment, c'est un processus qui est complet. Tout ce qui est psychologie, etc. On aborde donc le sujet au sein de mon école. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, le lien se trouve dans la description. En ce qui me concerne, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.